Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question avec le tarot sur la création de l'univers. À tout de suite. J'avais envie de faire cette petite vidéo depuis un petit moment et je me suis dit aujourd'hui tiens c'est l'occasion. On va aller questionner le tarot essentiellement sur la manière dont l'univers a été créé. Donc évidemment, on aura tous et toutes nos croyances à ce sujet, croyances scientifiques, croyances spirituelles, religieuses, un mix des deux ou des trois. Et donc là, je vais donner le point de vue du tarot, même si bien évidemment on est quand même plus ou moins biaisé par nos propres croyances quand on interprète les tirages, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas nier. Et donc je pense que je vais utiliser plusieurs jeux aujourd'hui pour aller voir un petit peu les avis de différents jeux sur ce sujet-là. Parce que ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir peut-être quels jeux se rejoignent, on va dire, en tant qu'avis similaire sur le sujet de la création, etc., du monde. Donc le premier jeu que j'ai envie d'utiliser, c'est celui-là, c'est le Myth Weaver Tarot. Donc c'est un tarot de... Je ne sais plus le nom de la créatrice, mais c'est la créatrice du Cosmic Seed Tarot. Et c'est un tarot qui reprend plusieurs mythes et légendes de pays, de continents différents, d'ethnies différentes, etc. Et j'ai commencé un peu à l'étudier. Je connais pas toutes les divinités, enfin toutes les divinités, les personnes mythologiques, on va dire, de ce jeu. Je vais y arriver. Mais il est écrit ici, en fait, en bas de chaque carte, même si, voilà, ce que je pourrais reprocher à ce jeu-là, c'est que ce soit pas toujours lisible. Donc, quand c'est des petits mots et des prénoms qu'on connaît, ça va. Ici, Kali, Excalibur, donc ça va, c'est lisible. Mais voilà, par exemple, ici, je suis incapable de relire. Donc, j'avais fait traduire le livret, puisqu'il arrive avec un gros livre, enfin moi j'ai pris l'option avec un gros livre sur celui-là. Enfin bref, trêve de blabla, on va commencer à aller questionner le jeu. Est-ce que je commence avec un tarot ou est-ce que j'ouvre cette petite séance avec un oracle? J'ai rien préparé à part quelques questions, mais je pensais que j'allais commencer avec celui-là, mais j'hésite. Non, on va garder celui-là parce que je pense que pour ce genre de questions, le tarot, c'est quand même le mieux placé pour y répondre. Donc, la première question que j'ai envie de poser à ce jeu-là, c'est qu'est-ce qui existait avant que l'univers prenne forme? C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'interpréter ça avec des cartes, on va aller voir. Alors, cher Myth Weaver, qu'est-ce qui existait avant que l'univers prenne forme? Qu'est-ce qui existait avant que l'univers prenne forme? On va aller voir ça. J'ai un 7 de bâton en dos de deck. Waouh, 10 de bâton, cavalier de coupe et le chaman. Très très beau jeu, hein, celui-là, je te le dis. Alors c'est quand même drôle déjà parce qu'on a pas mal de cartes de tension, puisque ici en dos de deck déjà on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton c'est un peu celui qui essaye de faire sa place face à
à des personnes qui n'ont pas forcément le même avis que lui, etc. J'y vois un peu le mec, tu sais, qui essaie soit de forcer un barrage, ou soit justement de tenir un barrage à lui tout seul et d'empêcher les autres d'y entrer, d'entrer dans son espace. Et en fait, ici, c'est quand même assez étrange puisque on questionne le tarot sur qu'est-ce qui existait avant la création de l'univers. Et donc, on aurait tendance à y voir un vide. Hein. Moi, je m'attendais peut-être à un 4 de coupe, à une carte du fou aussi, pourquoi pas. Et en fait, on tire en première carte un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand même l'excès. Donc c'est hyper déstabilisant d'avoir cette carte ici en première position en plus. Mais c'est comme s'il existait un tout, un surplus d'énergie, quelque chose qui est plus ou moins en train je visualise plutôt quelque chose qui est en train d'exploser avec un désir de se montrer, un désir de créer, de susciter quelque chose d'émotionnel, tu vois, euh, dans ce chaos de surplus, tu vois, c'est étrange. Et on y voit ici avec le magicien, c'est quand même magnifique aussi, c'est l'étincelle créative, c'est c'est tout ce qui est brut, tout ce qui n'existe pas encore, mais qui est prêt à émerger, à faire sa place, à montrer de quoi il est capable. Donc c'est pas évident d'y mettre des mots, hein, parce que bah qu'est-ce qui existait avant l'univers? Bah une sorte d'énergie en pleine implosion, explosion d'énergie qui part un peu dans tous les sens, euh, qui qui est un peu dans la lutte aussi, mais dans le but précis de créer quelque chose qui a du sens, qui a un intérêt, qui a envie de prouver aussi quelque chose de beau. Tu vois, le cavalier de coupe, c'est ça aussi, c'est le beau, c'est montrer, mettre en avant tout ce qui est beau, tout ce qui est sincère. Donc on a cette sorte d'énergie qui ressemble pas à grand chose, qui peut presque faire peur, euh, mais qui est à la fois très belle aussi dans sa manière d'amener les choses aussi, et voilà une sorte d'énergie qui est prête à, à dévoiler tout son potentiel, à, à déployer toute cette énergie, justement, à faire quelque chose de cette énergie, de ces sortes de sentiments, tu vois. C'est quand même assez... c'est très joli, alors c'est très difficile à expliquer pour moi là, mais je visualise ça comme un gros sac de nœuds, tu sais, qui s'entremêle, etc. et qui plane, hein, tu vois, quelque chose ouais, qui plane et qui émerge de plus en plus de beauté et d'étincelles créatives comme ça avec ce magicien. Donc c'est très très joli comme réponse, même si bon, ça reste bien évidemment du domaine du flou quand même. Hein. C'est pas évident. Alors donc la prochaine question que j'avais envie de poser, bah en fait la deuxième question que j'avais posée c'était le chaos est-il une force créatrice ou destructrice? Mais en fait on a déjà eu notre réponse ici, parce que même si c'est quelque chose qui est pas du tout organisé, qui est un peu plombant, etc., on voit qu'il y a quand même, c'est pas destructeur, il y a quand même plus de beauté, de potentiel, de créativité que de force destructrice. Tu vois, on n'a pas eu non plus des cartes comme la tour par exemple, tu vois, la tour, oui, j'aurais dit c'était le chaos, ça a tendance à être destructeur. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça euh, qu'on le perçoit quand même. Hein. Si je prends l'exemple du Tartare, hein, dans la mythologie grecque, on y voit plus un chaos qu'autre chose.
enfin quelque chose de destructeur. Donc ouais, on est peut-être un peu biaisé et on a tendance peut-être à voir ce vide, ce chaos comme quelque chose de destructeur, alors que non, on a bien quelque chose qui veut émerger et on est plus sur un potentiel créatif que destructeur. J'ai envie de demander, est-ce que la création est un accident ou une intention? Tu vois, j'ai envie de lui demander ça. Est-ce que la création est un accident ou une intention? Est-ce que la création est un accident ou une intention? Il y a celle-là, là, je sens qu'elle veut venir. Hop. On a encore ce cavalier de coupe qui est revenu. Et celle-là que je sentais qu'elle voulait venir, c'est le pape, le hiérophante. Hiérophante, cavalier de coupe, 4 de coupe. Je te parlais du 4 de coupe tout à l'heure, bah, il surgit aujourd'hui. Le pape, c'est quand même une très très belle carte aussi. Et moi, je me cherche encore dans mes croyances. Enfin, j'ai de très fortes croyances dans la mythologie grecque, hein, ça tu le sais. Je suis issue d'une éducation catholique, même si on pourrait presque parler d'athéisme parce que j'ai pas eu une éducation très pratiquante, on va dire, enfin très chrétienne, catholique pratiquante, tu vois. Mais avec ces 3 cartes, j'y vois quand même une présence divine. Parce que le pape, le cavalier de coupe, le 4 de coupe, en plus on a quand même Lao Tzu et Bouddha ici, ce qui est quand même assez fort d'un point de vue symbolique. Donc là, c'est vrai que la réponse, elle paraît quand même assez claire, donc je vais quand même essayer de développer, mais clairement, c'est pas du tout un accident. C'est bien une intention, hein. Lao Tzu, c'est un des fondateurs du principe du Tao, hein. Et le Tao, c'est quand même tout ce qui représente comment dire ça? Le la création de l'univers, hein, la création des choses. Donc c'est tout réfléchi, j'ai envie de te dire, surtout avec ce 4 de coupe qui est ici. Et c'est comme si, ici, la réponse du tarot, c'est comme si la création du monde était quand même quelque chose d'assez naturel, de pas forcé, hein. C'est un des principes fondateurs du Tao, c'est que toute chose est naturelle, équilibrée, etc. C'est pas une décision, c'est pas une intention en tant que telle, c'est pas une décision, mais c'est plutôt quelque chose qui est venu assez naturellement, comme la suite des choses, j'ai envie de dire, avec une volonté, comment dire ça? Avec une volonté d'être aligné peut-être avec une certaine sagesse, avec un élan, une intention, bon, même si on a vu que c'était pas forcément une décision, mais c'est quelque chose de plutôt de naturel qui émane de quelque chose de supérieur, qui est plus ou moins inexplicable, mais on sent, c'est comme si on incarnait
cette forme d'intention, de créer pour exprimer, une certaine sagesse, une sorte d'élan émotionnel, mais aussi peut-être une sorte, d'expression de la créativité. Le cavalier de coupe, c'est aussi ça, hein, c'est je le vois bien souvent quand même comme une sorte d'artiste et c'est un peu comme si, cette, émanation, cette puissance supérieure, je sais pas trop comment l'appeler, divinité, allez, on va y aller. C'est comme si cette divinité, pardon, voulait exprimer son art, exprimer ses émotions à travers la création, du monde, presque comme quelque chose de poétique et d'artistique, hem, qui peut venir du fait de combler un vide, hein, de combler un manque, de combler une sorte d'ennui. Ça, c'est possible. Là, c'est la petite réponse, humoristique du tarot. «Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je me fais bien chier quand même et puis je sens que, telle chose m'appelle, donc allez, je vais y aller, on va exprimer un petit peu, on va voir de quoi je suis capable, au niveau de ma créativité et puis on va aller sortir un petit peu de cet ennui, de cet état de vide. C'est comme si, c'est comme si le c'est comme si l'univers manquait cruellement de quelque chose, hem, d'émotionnel, alors que ce soit dans le côté positif ou négatif, hein. Les émotions peuvent être positives ou négatives, mais c'est comme si, le monde manquait cruellement de quelque chose, manquait cruellement d'émotion, hem, d'art, de beauté, de sentiments aussi, et que la création du monde servait justement à venir combler cette sorte de vide et faire émerger comme ça, hem, quelque chose de sensible et de beau. Voilà, c'est comme ça vraiment que je le ressens, ce cavalier de coupe, de la même manière que le tirage précédent. Bon, OK, OK, OK. Alors lui après, j'ai choisi de prendre ce jeu-là, c'est vrai que il est très, il est très dans des messages comme ça, assez, spirituels, il peut manquer un petit peu d'ancrage donc voilà, c'est aussi le je m'attendais quand même à avoir ce genre de message avec lui, mais voilà, on va voir peut-être qu'il va nous surprendre un petit peu plus, sur le reste. Hem, alors j'ai préparé des questions, mais c'est vrai que j'ai l'impression que du coup ça se répète avec les réponses que j'ai déjà données. Hem, donc je les relis. OK, je pense que j'ai envie de lui poser cette question. Quels principes ont structuré le monde dès le départ? Est-ce que c'est l'ordre? Est-ce que c'est la dualité? Est-ce que c'est, l'amour? Voilà, j'ai envie de lui demander quels principes ont structuré le monde dès le départ? Quels principes ont structuré le monde dès le départ? Oups. Alors moi, je prends qu'une carte. Allez. Ouh, roue de fortune. Ah oui, ok. Waouh, waouh, waouh. On a le roi de denier en dos de deck. Mais sinon, donc on a une roue de fortune, une reine de denier et la lune. Et là, il sort quand même des cartes incroyables. C'est pour ça que j'adore ce jeu parce que certes, il est pas très ancré, mais
il s'élève, enfin il amène des réponses d'un niveau spirituel, je trouve, assez élevé. Et donc ici, première carte, roue de fortune, ça vient nous dire que le monde, déjà d'une part, n'est pas linéaire. Que le monde, c'est le changement. Que le monde, il est fait de cycles, que tout change, que tout revient, tout tourne. Il n'y a rien qui est fixe dans la roue de fortune. À un moment donné, elle va s'arrêter et à un moment, elle va redémarrer. Un coup de vent et hop, elle redémarre. Ou alors, pour certaines personnes, ça dépend comment on les voit, elle va être en mouvement perpétuel. La reine de denier, c'est le principe euh, de que l'univers se vit. Je sais pas comment comment dire ça, mais que le monde est vivant. Tu vois, la reine de denier, et surtout dans ce tarot-là, elle est très fertile, elle est très terrienne. Elle représente le corps, la terre, le concret. C'est vraiment le que, que que tout se vit, aussi bien les moments positifs, les moments négatifs, euh, que l'univers, le principe, un des principes fondateurs, c'est que il y a des éléments, et ça c'est la dualité hein, entre la reine de denier ici et la lune, c'est que nous, humains, on parle même pas encore d'humains, on parle juste d'univers, c'est qu'il y a des choses qui se vivent, qui se sentent, qui se touchent, qui se nourrissent avec la reine de denier, et à contrario, il y a des choses qui sont pas rationnelles. Autant elle est rationnelle, mais elle ne l'est pas du tout. Et ça, c'est l'un des principes fondateurs de l'univers, du coup on le voit, c'est que tout dans notre univers n'est pas rationnel, qu'il existe des parts invisibles comme l'inconscient, l'intuition, les illusions, les peurs. Il existe la lumière avec le jour, même si on n'a pas une carte du soleil ici, on a ce soleil, donc il existe le jour qui va aussi représenter la rationalité, l'ancrage, tout ce qui va se toucher la matière, et on a la nuit avec tout ce qui est non palpable comme les choses irrationnelles, les choses qui ne s'expliquent pas, qui ne se voient pas, mais se ressentent. Dans les deux, on a le fait de ressentir, et donc ici on va ressentir par le toucher, par les sens, l'odorat, etc. Et ici on va ressentir par les tripes, par l'intuition, par un sixième sens. Donc c'est vrai que je parle de la création du monde sans même parler d'hommes, qu'on a déjà cette force de visible, invisible, rationnel, irrationnel, etc. Et ça, on voit que c'est un principe fondateur. C'est que lui, là, il a décidé de créer un univers qui est fondé sur les cycles, le changement, etc. et sur le principe de rationalité et d'irrationalité, ça se dit? Je sais pas, enfin de choses rationnelles et irrationnelles. Des choses palpables et non palpables. Waouh, les gars! J'ai jamais questionné un jeu sur ce sujet, hein, c'est une première, mais je trouve ça quand même assez incroyable. Donc après, j'ai envie de lui demander si, si l'univers est-il en expansion ou en répétition? Est-ce que, est-ce que notre univers est le premier, l'unique? Enfin, tu vois, j'ai envie de lui demander ça. Est-ce que l'univers est en expansion ou en répétition? Enfin, tu vois, est-ce qu'on est le premier univers, j'ai envie de te dire, à être créé? Je pense que je vais juste prendre une carte pour cette question. Je trouve que ça va être rapide, je pense. Je vais voir. Je vais d'abord sortir une carte
Alors, est-ce qu'on est en expansion ou en répétition de quelque chose? Oh, il y en a deux! Quand c'est, en fait, en général, j'en prends qu'une, mais quand elles sont vraiment collées comme ça, bah, j'en prends deux. Et je considère que là, vraiment, les deux voulaient venir. Waouh! Le 7 de coupe, les gars. Non, mais, en plus, et je suis pas centrée, en fait, je me rends compte que je suis pas du tout centrée. L'as de coupe et le 7 de coupe. J'ai pas du tout l'impression qu'on est le seul univers. Alors tu vas me prendre pour une fille totalement perchée, hein, mais là c'est vraiment ce que les cartes me disent. C'est comme s'il existait des univers alternatifs. La fille qui a trop regardé Avenger avec les... Tu sais comment ça s'appelle là, les... Ah mince. Ouais, les univers alternatifs quoi. Je pense que c'est ça le nom. Je crois que c'est un nom spécifique dans l'univers des Marvel, mais bref, des comics. Mais là, j'ai vraiment la sensation d'un univers, enfin de plusieurs univers alternatifs. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir des... Alors, je préfère voir cette vision-là parce que c'est quand même une chimère, cette créature. Et donc, potentiellement, est-ce que ça veut dire que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit ne serait que des chimères, que des rêves qui sont en fait qui ne reflètent pas la réalité des choses. J'avoue, ça me fait un peu peur, donc je l'interprète pas du tout comme ça, mais je le vois plus comme l'as de coupe, c'est celui qui contient plusieurs univers. Comme si cet as de coupe renfermait des univers alternatifs. Ça fait flipper aussi, hein, ça fait peur. Mais très très étrange. Très étrange. Ensuite, parce que là, je garde que Starro, mais en fait, il m'apporte des super réponses, donc j'ai bien envie de continuer avec lui. Qu'est-ce que je vais lui demander? Hop. Je vais lui demander pourquoi est-ce que l'être humain existe dans cet univers? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'homme. Pourquoi l'être humain existe-t-il dans cet univers? Pourquoi l'être humain existe-t-il dans cet univers? Il y en a deux. Oh, le monde, ok. Cavalier d'épée. On a beaucoup de cavaliers. Hein. Et le valet de denier. Je sais pas pourquoi je suis pas centrée comme ça. En fait, j'ai changé mon bureau de place là et du coup j'ai du mal à me... J'avais mes habitudes d'avant. Du coup, je fais un peu n'importe quoi. Bref. La carte du monde, cavalier d'épée et valet de denier. Et la question, c'était quoi? C'était pourquoi l'être humain existe-t-il dans cet univers? C'est intéressant. Je pense qu'il est là pour, dans cette idée
de carte du monde ici, c'est comme s'il était là pour explorer le monde, justement. Parce que on a ce valet de denier ici, j'ai l'impression que c'est comme si il était en train de regarder les étoiles, tu vois, c'est étrange. Euh, l'être humain est là pour explorer le monde, pour émettre des idées, des opinions, euh, pour façonner le monde à son image. Aussi laide soit-elle parfois, hein. Je dis pas que c'est magnifique tout le temps, mais c'est vrai que j'ai cette idée d'explorateur ici avec le valet de denier et ce cavalier d'épée. Il il donne toute son énergie à défendre ses idées, à les exprimer, à se confronter aussi à d'autres personnes, à, à des difficultés. Il est là pour défoncer des barrages, hein, le cavalier d'épée, clairement. Euh, il, il- il a tendance à un peu tout écraser sur son chemin pour aller là où il a envie d'être, là où ses pensées le mènent. Et j'ai l'impression que c'est ça la raison d'être de l'homme dans cet univers, c'est de l'explorer, de faire des découvertes, de ce monde, il a été créé et c'est comme s'il renfermait des secrets qui nécessitent, qui demandent qu'à être révélés. Et c'est pour ça que de toute manière, on continue encore et toujours de découvrir des choses. C'est comme si le monde était tellement vaste, tellement secret, qui venait alimenter une sorte comme ça de curiosité, qui vient alimenter notre histoire, notre culture, ce qu'on transmet les uns aux autres. Et il y a vraiment cette idée de découverte ici, d'aventurier, tu vois. L'homme dans cet univers est un aventurier euh, qui a envie bah, de, de dénicher tous les secrets du monde. C'est beau, hein, c'est très très beau, franchement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors, ça rejoint trop, je suis désolée, hein. Ok. Les les autres questions, ouais. Ouais, parce que j'avais préparé une question pour lui demander quelles étaient les lois invisibles, mais on l'a quand même vu avec les principes. Ok, donc je pense que je vais faire les mêmes questions, mais avec un autre jeu, pour voir où est-ce qu'il m'emmène. Et j'hésite beaucoup sur le jeu en question. Mais je pense que je vais prendre le green ménagerie. Parce que dans ce genre de tirage, il est assez chouette aussi. Hop. Il est en train de faire une V2. Alors du coup, j'ai l'impression que ce sera un green ménagerie 2, mais qui sera totalement différent. Parce que c'est vrai que celui-là, il est en rupture. Alors,
Ah, par contre, il faut que je me souvienne dans l'ordre dans lesquels j'ai posé les questions. La première question, c'était qu'est-ce qui existait avant que l'univers prenne forme, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui existait avant que l'univers prenne forme? Qu'est-ce qui existait avant que l'univers prenne forme? Bon, il y a celle-là qui me vient. Ouh! Ok. Ouh. Ok. Alors tout à l'heure, si je me souviens bien, on avait un 10 de bâton, un cavalier de coupe et je sais plus. Oh! On a le 10 de bâton en d'autres decks ici aussi. On avait 10 de bâton, cavalier de coupe et puis je me souviens plus. Alors ça c'est curieux hein, qui existe. Alors ici c'est comme si avant l'univers il existait une sorte de rêve, d'alternative possible. Et qu'à un moment donné, la vie, je sais pas comment l'appeler du coup, puisque qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers, je sais pas. Et c'est comme s'il y avait une décision qui avait été prise. C'est comme si, voilà, là, c'est bon, tout se confronte, etc. Bon, il y a quelque chose qui arrive à aboutissement, et donc maintenant il faut faire un choix. Quel chemin on prend? Et c'est celui-là, à ce moment-là. C'est beaucoup plus net et tranchant que le premier jeu, hein. Clairement. Oui, on avait le magicien en troisième carte tout à l'heure. Et là, ici, on a quand même quelque chose de beaucoup plus brut. Donc c'est quand même, ouais, très différent. C'est comme si ce pendu avait plusieurs propositions sans pour autant qu'il y ait rien de concret puisqu'il n'existait rien. Et qu'à un moment donné, tout s'est aligné pour le déclenchement de quelque chose. Tu vois? C'est bizarre, hein, là c'est comme s'il existait pas de temps, tu vois, pas de. Est-ce que tout à l'heure il y a la roue de fortune qui est sortie. Est-ce que la première création ça a pas été le temps et les cycles, tu vois? Parce que là, c'est comme si le temps était suspendu. Enfin, il n'existe pas de temps. Euh, Tout est là entre guillemets, tout est présent, tout est lourd. Et à un moment donné, ça s'aligne et ça s'active. Tu vois? C'est quand même assez étrange. La deuxième question, qu'est-ce que c'était? Oh là là, il va falloir que je me souvienne de l'ordre des questions. Parce que comme j'en ai écrit plein sur mon petit truc. Euh, C'était est-ce que la création est un accident ou une intention? Je crois que c'était ça. Est-ce que la création est un accident ou une intention? Est-ce que la création de l'univers est un accident ou une intention?
Encore? Mais what? C'est pas possible. On a, tout à l'heure, on a le cavalier de coupe, carte du milieu, qui est revenu 2 fois au même endroit. Et on a la même chose avec la carte de la justice dans ce jeu-là. C'est un truc de malade. Et donc ici, on a la reine de coupe, la justice et cette fameuse roue de fortune qu'on a eue tout à l'heure dans la carte des principes. Pas dans ce tirage-là. Bah là aussi, hein, j'ai envie de te dire, là c'est une intention. Hein. C'est même davantage une intention que dans l'autre jeu, puisque l'autre jeu, on avait eu le pape, le cavalier de coupe et le 4 de coupe. C'était plus ou moins quelque chose d'assez réfléchi d'un point de vue spirituel. Là, c'est différent. Très différent. Et pourtant, le message, je trouve qu'il est tout aussi beau. Parce que ici, c'est vraiment, encore une fois, une intention qui vient de l'émotion. C'est pas une intention mentale en fait. C'est une intention. C'est un peu comme si la création venait d'un ressenti profond qui cherche à s'exprimer avec la reine de coupe et qui est comme un peu filtré par une sorte de justice qui est une émotion alignée. Tu vois, c'est l'émotion qui arrive au bon moment, comme une sorte de synchronicité aussi, et qui petit à petit, parce que le valet de denier, voilà, on dit souvent que le cavalier de denier, il est assez lent, mais le valet de denier, c'est un peu pareil, tu vois, il y va à tâtons. Donc cette intention émotionnelle, qui certes est guidée aussi par une sorte d'équilibre, de cohérence, etc., va entrer en action de façon progressive. Et puis, bah, le monde ne va pas, d'après ce jeu-là, hein, attention aux croyances, le monde ne va pas se créer du jour au lendemain. Il va se créer petit à petit en se manifestant de telle manière, de telle manière. Donc c'est vraiment y aller à tatillon et tout sera pas forcément parfait puisque le valet de denier est un valet justement et qu'il débute et qu'il teste et qu'il peut se tromper et qu'il peut être imparfait. C'est celui qui va matérialiser, concrétiser cette idée comme ça qui a besoin, hein, la reine de coupe et la justice, c'est comme si cette envie de créer était nécessaire, tu vois, c'est un besoin, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'émerger. Hein, je pense qu'on connaît tous plus ou moins cette, ce besoin chez nous de j'ai une idée, il faut absolument que je la couche sur le papier ou que je la crée de mes mains, enfin voilà, il faut qu'elle sorte de ma tête, de ma bouche ou de mes mains, mais il faut en faire quelque chose. Et ben là, c'est vraiment le ressenti que j'ai avec l'émotion de la reine de coupe, la rationalité de la justice et le désir de, de faire les choses avec une certaine cohérence aussi, de cohérence, mais aussi d'alignement. Je pense que cet alignement, il est là par écho ici avec la roue de fortune plus la justice. Hein. On parle de quand même ouais, d'une sorte de synchronicité, d'alignement des choses, etc. Et puis lui, eh bien lui, c'est le concret,
c'est je fabrique réellement. Donc au-delà de ce qu'il y a dans mon cœur, j'essaie de le réaliser avec mes mains. Donc c'est très très beau comme message. Le tirage suivant, la question suivante, qu'est-ce que c'était? Hmm. Est-ce que c'était pas les principes? Je pense que c'était la question sur les principes. Alors, quels principes ont structuré le monde dès le début, dès le départ? Quels sont les principes qui ont structuré le monde dès le départ? On va voir si on a la même chose que tout à l'heure. Quels sont les principes qui ont structuré le monde dès le départ? Lui, il est quand même beaucoup moins dans l'émotion, même si, bon, on a quand même eu une reine de coupe, hein, voilà. Mais on a eu une reine de coupe avec la justice, quoi. Alors, intéressant ça, le 6 de bâton. La tempérance, ok. Et le cavalier de bâton. Non mais, c'est quoi ce tirage? J'ai l'impression qu'il est totalement différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, pour rappel, on avait la roue de fortune. On avait cette reine de denier, mais qui était très solaire, à la fois terrienne et solaire. Et on avait la lune. Et là, on n'a pas du tout les mêmes cartes, les gars. Après, les cartes, certes, sont très différentes. Mais déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que tout à l'heure, on avait la roue de fortune qui parlait de changement et de mouvement. La tempérance, même si elle est beaucoup moins brutale, attention, elle parle quand même de circulation des énergies, de choses qui sont pas figées aussi. Ça, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Après, ici, elle est entourée, cette tempérance, de 2 cartes de feu, ce qui lui donne quand même à cette tempérance un certain dynamisme. Mais le principe ici, le premier principe, c'est que l'univers, il est créé pour être vu. Hein, le 6 de bâton, c'est ça, hein, c'est au-delà d'atteindre un objectif, cette victoire, elle est reconnue, elle est vue, elle est applaudie de tous, etc. L'univers, il a besoin d'émerger des choses, de se distinguer. Enfin, alors du coup, de se distinguer de quoi? Peut-être d'autres univers, comme on l'a vu tout à l'heure, je sais pas, on verra. Mais il a besoin d'être vu, de créer sa place. Il cherche sa place, il cherche son utilité. Il est, il peut avoir aussi comme ça ce 6 de bâton, un, un besoin de validation, un besoin de reconnaissance, de ok, alors le créateur, hein, peut-être, euh, peut-être que le créateur a créé cet univers justement pour montrer ses exploits, tu vois, pour montrer son œuvre. Hein, c'est comme si là, l'univers avait été créé. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé d'art, d'expression d'art, etc. L'univers a été créé pour montrer ce de quoi je suis capable. Euh, l'univers est créé, a été créé par il est structuré comme ça par une dynamique de je dois être en lumière. Tout est mis en lumière. L'univers c'est comme s'il était un être à part entière qui cherche à exister à partir de ce qu'il montre, de ce qu'il, de ce qu'il crée, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est une grande œuvre, tu vois. C'est pas celui qui a envie de jouer petit.
c'est une grande œuvre justement qui se distingue de toute autre chose. Et c'est vrai qu'on dit souvent, mais c'est dingue quand même ce que parfois la vie peut nous surprendre, hein, tu vois. Euh, Combien, si je donne un exemple très concret et très littéral, hein, combien, combien de couples n'arrivent pas à avoir d'enfants et d'un coup, comme ça, tu sais pas pourquoi, euh, la vie se crée alors que tel médecin a annoncé à tel couple que jamais il pourrait avoir d'enfants. Tu vois, c'est comme si ici, la vie trouve toujours son chemin et elle est incroyable pour ça parce qu'elle nous surprend là où parfois on ne l'attend pas du tout. Euh, elle, elle arrive à faire des choses qui sont incroyables et qui surprennent les gens. Euh, ouais, c'est vraiment comme ça que je la vois, cette carte ici du 6 de bâton. C'est que le principe ici, selon ce jeu de l'univers, c'est que l'univers est une œuvre qui, qui émerveille les gens euh, par sa force, par sa beauté, par sa persévérance et, euh, et la foi aussi qu'elle donne en chaque être humain. Chaque être humain ou autre, hein. J'ai dit que ça pouvait aussi être le créateur, par exemple. Il admire comme ça son œuvre. C'est comme si, tu vois, j'ai quand même la visualisation là, ou ouais, la vision, je sais pas trop, de quelqu'un qui regarde cet univers qui est représenté par le 6 de bâton et qui lui dit waouh, euh, quand même j'ai réussi à faire ça, mais même mon œuvre arrive à me surprendre. Donc ouais, ok, alors je sais pas du coup si c'est vraiment un principe, parce qu'on n'est pas du tout sur un principe de loi, d'ordre, d'équilibre, enfin de choses comme ça, ça parle ouais vraiment plus d'émerveillement, de fierté, de reconnaissance, donc voilà. Voilà, très, quand même très différent de tout à l'heure. Malgré tout, comme je te le disais, on a cette tempérance qui montre que la vie est un mouvement, que l'univers est une sorte de mélange, d'ajustement constant, de circulation. C'est un processus qui est vivant. Euh, donc je dirais que l'équilibre dans ce jeu est un des principes de la création de l'univers. Euh, le principe, c'est également, ça rejoint un peu le valet de denier de tout à l'heure, de dire que tout est ajustement, donc tout ne se fait pas tout de suite, ça se construit plutôt au fur et à mesure, euh, en essayant de garder un équilibre constant des choses. Donc c'est pour ça que ça ralentit, parce que si ça part trop vite d'un côté, ben ça crée un déséquilibre. Donc donc c'est pas quelque chose qui se fait non plus dans la comment dire, dans la précipitation, etc. Alors que pourtant on a ce cavalier de bâton ici qui est à côté. Attends, je prends une goutte d'eau parce que et pourtant on a ce cavalier de bâton ici à côté qui est un peu ralenti par cette tempérance, mais qui nous montre bien. Et ça rejoint, alors pas le même tirage que tout à l'heure, mais avec l'autre jeu, quand j'ai sondé euh, pourquoi est-ce que l'homme était présent dans cet univers, ça nous parlait d'exploration, même si on avait un valet de denier. Ici, le cavalier de bâton, c'est aussi un explorateur. Lui, il voyage. Hein, c'est un explorateur beaucoup plus physique, on va dire, que le valet de denier qu'on avait tout à l'heure. Mais le, le principe ici rejoint un peu la tempérance, c'est que l'univers, il est créé pour avancer, pour bouger, pour être inconstant. Il s'épuise un peu parfois, hein, ce cavalier de bâton.
il s'épuise rapidement, il prend des risques, il explore. Voilà, le principe également dans ce jeu de l'univers, c'est de tester, d'oser, de prendre des risques, d'explorer, de s'adapter à son environnement. Quelque chose que je perçois beaucoup entre ces deux cartes-là, c'est j'adapte mon comportement à mon environnement, à mon énergie. Donc parfois je vais vite, parfois je ralentis. C'est vraiment une alliance des contraires ici, mais toujours dans l'objectif d'épater le monde, de le surprendre. Euh, Même si bon, parfois je me brûle un peu les ailes avec ces deux-là, hein. Ils ont quand même un ego, ils renvoient tous deux vers la tempérance, hein. Il faut qu'ils soient mesurés parce que parfois, dans l'impulsivité, etc., eh bien, l'univers peut-être parfois il part pas dans le bon sens. Et donc c'est nécessaire de se réajuster, de s'équilibrer. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion d'équilibre qui est un des grands principes, apparemment selon ce jeu toujours, de la création de l'univers. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis totalement perchée, que je pars dans des délires, laisse tomber, mais je me laisse quand même guider par les jeux, hein, par les cartes. C'est tout là le principe et l'idée, c'est de se laisser transporter au-delà de nos croyances, de notre rationalité, parce que là, on n'est pas du tout sur des tirages ancrés, j'ai envie de te dire. Donc, mais c'est vachement intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais je prends mon pied et c'est là tout l'essentiel. La question d'après, c'était quoi? Bah, je crois que c'était la place de l'homme. Je pense que c'était ça. Ah non, il y avait d'abord l'univers est-il une expansion ou une répétition? Je sais plus. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle était avant l'homme. Donc on va demander, selon lui, est-ce que l'univers est une expansion ou est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est le seul univers? Est-ce que ça a déjà été fait dans le passé? Tout à l'heure, on a eu un 7 de coupe avec un as de coupe. Donc là, on va voir ce qu'on a. Est-ce que l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui est une expansion ou une répétition? Et tout à l'heure, j'avais dit que je prendrais une carte et j'en ai deux. L'univers est-il une expansion ou une répétition? J'allais tirer une deuxième carte, mais a-t-on besoin? On a ce cavalier de bâton encore. Alors c'est sûr que c'est pas une répétition. C'est sûr. Par contre, j'ai bien l'impression qu'il n'existe pas qu'un univers, encore une fois, hein. Ouais, j'en ai bien l'impression. Alors pourquoi j'en arrive là? Parce que pour moi, bah, comme je te le disais, le cavalier de bâton, c'est celui qui explore. Par contre, il est quand même bien ralenti et mesuré par ce 6 de denier. Et je reviens un petit peu à ce qu'on a eu tout à l'heure avec la carte de la tempérance dans le tirage d'avant. Parce que l'univers ici dit bien que c'est une expansion. Alors contrairement à tout à l'heure où on avait un 7 de coupe, où j'avais émis le souhait de plusieurs univers alternatifs, ici pas tant que ça. Pas tant que ça, je dirais plus que c'est un univers qui évolue, qui passe par des phases, des cycles, mais qui nécessite toujours une forme d'équilibre, puisque le 6 de denier, on est sur une énergie de générosité
mais avec le principe de donner et de recevoir, de redistribuer les richesses. Donc c'est comme si lui partait en expansion, mais n'oublie pas d'où tu viens. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas une répétition. Cet univers n'est pas une répétition, mais ça fait un peu peur, mais c'est comme si il incitait à parfois se stabiliser un peu et à ralentir le mouvement, parce que à tout moment je peux tout reprendre. À tout moment, tout peut redevenir chaos. Ça fait peur quand même. C'est pas très, comment dire, optimiste comme vision, mais c'est juste une petite alerte de ne pas vouloir trop grand, de parfois devoir ralentir le rythme. Bon, après la question c'était quand même, est-ce que l'univers est une répétition ou pas? Non, je ne pense pas. L'univers est De ce que je comprends ici, l'univers est unique, mais est en mouvement perpétuel. Euh, il veut un peu mener ses propres lois, j'ai envie de dire, en oubliant parfois son créateur. Et son créateur peut être un peu dépassé par cette énergie de l'univers. Il n'hésite pas à essayer, à tenter de le ralentir parfois. C'est comme si l'œuvre avait dépassé le maître et que cette œuvre devenait un peu parfois incontrôlable. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il veut décider. L'univers veut décider seul. Prend ses décisions. Mm, mm. C'est c'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est très étrange. Ça me fait un peu penser. Alors c'est un peu étrange comme comparaison, mais j'ai la vision de l'homme qui crée une IA et que l'IA dépasse les compétences et le savoir-faire de l'homme, euh, et que ça fait peur à l'homme du coup que cette création, cette idée qui a été concrétisée par l'homme dépasse l'homme, hein, l'œuvre l'œuvre dépasse le maître. Alors c'est pas ça la réelle expression, c'est l'élève dépasse le maître normalement, mais là c'est comme si l'œuvre dépassait le maître et j'ai encore une fois cette vision du 6 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, où même le créateur est émerveillé de sa création, tant elle prend des proportions énormes, capable d'agir seule par elle-même une fois qu'elle a été créée. Donc ouais, Ouh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. La dernière question, est-ce que c'était la dernière question sur l'homme? Tac, tac, tac. Lui, tu vois, c'est marrant, il me fait un peu plus peur dans ses réponses en mode apocalyptique parfois, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'était la dernière question sur la place de l'homme? Ah, je pense que oui. Je suis désolée, je suis longue, j'aurais dû mieux organiser J'aurais dû me faire un petit trait sur les questions que j'ai choisies parce que là j'ai trop de questions. Donc oui, c'était ça, c'était pourquoi l'être humain existe-t-il dans cet univers? Pourquoi est-ce que l'être humain existe dans cet univers?
j'en prends qu'une. Pourquoi l'être humain existe-t-il dans cet univers? Ouh, ouh, mais c'est quoi ce tirage? C'est quoi ce bordel? Moi, je préférais le valet de denier de tout à l'heure. Hein. Ah, on a de nouveau ce 6 de denier. Oh, ça c'est beau par contre. Reine d'épée, 9 d'épée, la tour. Applaudissez, mesdames et messieurs. L'être humain, je pense, avec cette reine de denier, je pense qu'il est pas juste là pour vivre parce que cette reine de denier, elle parle de vérité, d'analyse, de lucidité. L'être humain, il n'est pas juste là pour vivre sa vie. Il est là pour s'enrichir intellectuellement, pour comprendre, pour discerner, pour voir la vérité. Ça fait un peu écho à cette carte-là aussi. Des vérités qui sont pas toujours faciles. Ici, l'accent, il est clairement mis sur les épreuves que l'être humain est capable d'endurer. Malgré notre chair assez fragile, même si, bon, parfois elle peut surprendre, mais malgré notre chair assez fragile, psychologiquement et mentalement, l'être humain est capable d'endurer beaucoup de choses, énormément de choses, et c'est sur ça que l'accent est mis dans ce tirage-là. Il est un peu là aussi pour mettre de la conscience dans l'existence. Donc je te dis, voilà, on n'est pas juste là pour... Et en fait, si on en croit l'époque où on était l'homme de Cro-Magnon, etc., il y a eu une réelle évolution mentale, et par existence aussi, enfin par extension, pardon, évolution de la vie, notre manière de vivre, grâce justement à cette analyse, à ce discernement, au fait de se poser des questions, au fait de toujours se remettre en question, de comment est-ce qu'on peut mieux vivre, etc., etc. Donc l'être humain, il est là pour démontrer que les idées, que la lucidité, que la conscience permet l'évolution et qu'il n'y a pas uniquement la chair. L'être humain est capable, grâce au cerveau, je pense que c'est l'idée aussi du cerveau ici, grâce à son cerveau, de faire à la fois des choses très stupides, voilà, d'aller jusqu'à l'autodestruction, n'est-ce pas? Mais aussi de choses incroyables, comme je te le disais, on le voit clairement avec l'évolution de la façon dont on vivait quand on est arrivé sur Terre, hein, donc voilà. Donc c'est ici un peu la dualité, tout ce tirage, de je donne à l'être humain le pouvoir d'avoir une conscience, d'avoir une intelligence, une lucidité, etc. Tout cela, tout ce package peut mener à des choses incroyables, mais le revers de la médaille, j'ai envie de te dire, c'est que ça peut également mener à la perte, voire à l'autodestruction. Donc l'humain, c'est comme si, hop, on le posait là, débrouille-toi, et je vois un petit peu comment il va se servir de ce package, justement, et où ça va le mener.
Un peu comme si on était une vilaine expérience, là, comme ça, qu'on lâchait dans la nature, et que, bah, allez, les dieux, là, je les imagine trop, sur l'Olympe, là, en train de lancer les paris sur à quelle date l'homme va s'autodétruire. À quelle date il y aura l'extinction de l'homme par l'homme lui-même. Enfin bref. Là aussi, on est sur une vision assez dure et assez dystopique, j'ai envie de te dire, du monde. Mais voilà, on est sur, comment dire, on se prend pas la tête, hein. J'annonce pas l'apocalypse dans 10 ans, pas du tout, ni dans 100 ans d'ailleurs. Mais il y a un côté comme ça, un peu humour noir dans ce tirage, de, de comme je te disais, que l'homme, ça peut très bien aussi le mener à sa perte. Donc il est là, par exemple, pour traverser des souffrances, des angoisses, pour surmonter des peurs aussi. Parce que, bah, justement, la conscience peut amener une souffrance mentale, au-delà du physique. Je pense que, alors ça a quand même été prouvé, je pense que les animaux ont une forme de, de, de conscience aussi et de mental. Mais c'est pas que j'ai envie de placer l'homme au-dessus de l'animal parce que parfois les animaux ont bien plus de cœur que les hommes. Mais, mais je pense que l'homme a tendance à se poser trop de questions, justement. Et parfois ça l'amène dans des, voilà, dans des formes de peur, de culpabilité, de doute, de rumination, d'angoisse. Donc il est là pour apprendre à doser l'utilisation de son package, on va l'appeler comme ça, hein, euh, pour, euh, pour apprendre aussi à voir le positif et à pas se laisser embarquer comme ça dans les tréfonds et à apprendre à rebondir. Il est là pour apprendre à rebondir, c'est ça. Et il est là aussi, ben, avec cette tour, pour casser des illusions, pour regarder la vérité en face, pour provoquer des prises de conscience bah, qui peuvent être brutales, hein, mais qui sont nécessaires pour son évolution. Hein, l'homme, quand il se casse la gueule, en général, c'est pour mieux rebondir ensuite. Alors c'est facile à dire hein, comme ça, euh, mais quand tu vis des choses pas cool, tu le vois pas forcément comme ça vient après. C'est c'est le chemin qui est difficile à parcourir, mais à un moment donné, ben ce chemin, ce parcours difficile, il t'apporte quelque chose. Il finit forcément par t'apporter quelque chose. Donc l'homme, il est dans cet univers pour apprendre à rebondir, à reconstruire. Euh, là aussi, c'est comme si je les vois bien, les dieux sur l'Olympe là, en train de te dire ah mais oui, mais pas con la guêpe là. Lui, il a perdu ça, 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 mais regarde ce qu'il a fait pour rebondir. On pourrait s'inspirer de ça pour le prochain univers. Bon, désolé, hein, je pars dans mes délires, mais c'est drôle, c'est drôle. Il faut essayer de voir le côté positif de la chose. Mais ouais, on est quand même sur une vision beaucoup plus dure hein, que tout à l'heure, où on était plus dans le fait d'explorer, etc., d'explorer le monde. Là, on est plus axé sur le cerveau humain et ce que le cerveau humain nous rend capable de faire, aussi bien dans les côtés positifs que négatifs. Bon, et bien les amis, on est déjà à plus d'1 heure de vidéo. Donc je m'étais dit que j'utiliserais peut-être un troisième tarot, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je commence un peu à fatiguer et je risque d'être interrompue par la sieste du petit. Si je fais si j'utilise un dernier jeu. Euh,
j'ai envie de clôturer avec un truc, mais je sais pas quoi. Super Hélène, idée de génie. J'ai envie de clôturer avec un truc, mais je ne sais pas quoi. Non, je pense que je vais juste reprendre chacun des jeux et qu'on va juste terminer avec une carte. Libre à toi. Voilà, elle a sauté en plus. Libre à toi de l'interpréter comme tu le veux. Mais on va dire une sorte de carte de clôture. Voilà, l'univers quoi. L'univers. Voilà, voilà. Voilà. Je t'avais pas dit tout à l'heure que lui me faisait penser au créateur. À tout moment, je peux te reprendre les choses, etc. Et lui, tout à l'heure, il est sorti en dos du jeu ici. Tu sais, quand j'avais la reine de denier, la lune, enfin, quand c'était la place de l'homme, et j'avais dit, le créateur, là, voilà. Donc, désolé les scientifiques, il y a probablement, et ça je remets pas en cause, de la science dans la création de l'univers, mais pas que, mais pas que. Et oui, j'ai bien l'impression, les gars, j'ai bien l'impression que là, les 2 messages des jeux qu'on a utilisés sont quand même plus ou moins tournés autour de cette idée qu'il existe plus ou moins un créateur. Voilà, libre à toi d'en faire ce que tu veux, hein, mais moi c'est la sensation que j'ai. On a le coucou ici du grand monsieur, de la grande dame, on sait pas, ou des grands monsieur, voilà, on sait pas trop. On saura jamais vraiment, sauf quand on passera de l'autre côté, et encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai adoré aller explorer ce terrain-là avec les jeux. En plus, c'est vrai que j'ai pas pris des jeux anodins pour ce tirage. Ils ont été vachement chouettes, largement à la hauteur, j'ai envie de... Donc merci les jeux. Merci d'exister et de nous poser des questions existentielles. À bientôt. Ciao, ciao.